Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Heinz. Alors, regardons ça. Il y a pas mal de choses intéressantes sur cette action au vu. Déjà, bien évidemment, une simple analyse classique nous montre que la tendance est baissière depuis maintenant plusieurs trimestres. Donc, comme beaucoup de valeurs de la consommation, c'est pas très brillant. Il y a plusieurs doubles sommets, plusieurs configurations chartistes classiques que l'on reconnaît ici. Je peux mettre le point rouge, comme ça je pense que vous verrez mieux. Donc là, on avait un classique double sommet, très classique, 36, 41. Objectif réalisé ici dans ça, ce n'est pas trop mal. C'est-à-dire que l'objectif vient d'être réalisé. Il a été réalisé avec 3 petits flags canal ascendant, petit ABC. Et ici en bas, on a eu un joli climax. Voilà. Donc là, c'est très intéressant. Je ne te retrouve plus, c'est pas grave. On a eu ici en bas un joli climax. Alors, avec un marteau quand même d'école, un marteau que l'on pourrait mettre dans un livre de trading avec un immense plaisir. Et donc, on a potentiellement, enfin, on a une étoile du matin au sens au moins de Steve Nison. Après, au sens GTAS, il y aura d'ici quelques jours le deuxième épisode de ce que je vous avais proposé, un webinaire sur les chandeliers japonais. Et après, s'il y en a qui veulent plus pour mes abonnés, notamment, je vais vous faire de véritables cours sur le sujet très, très, très complet. Mais a priori, ça vous avait plu. Le premier que je vous avais fait cet été, je crois. Donc là, on a une étoile du matin, très clair, un marteau d'école, un volume moyen, un objectif de double sommet qui est atteint, une accélération typée climax, et on est en train de rebondir. Pour le moment, le rebond n'a rien de spectaculaire, mais il y aurait possibilité, il faut surveiller quand même. Alors attention, attention, je veux faire juste une petite précision, souvent avec les actions, comme avec le reste d'ailleurs, on croit qu'il faut acheter pas cher. En bourse, la notion de solde ne fonctionne pas. En bourse, la notion de solde est toujours une erreur. Si c'est un solde, c'est parce que ça ne vaut. Je me retiens parce que j'allais dire, c'est parce que ça ne vaut rien. Une action ne vaut jamais rien. Certaines, des fois, oui. Mais en bourse, il faut s'intéresser à ce qui intéresse les autres. Donc, une action qui baisse n'intéresse plus les autres. D'accord? Après, il faut relativiser, réfléchir au sens, etc. Mais bon, potentiellement, j'aurai là un point de retournement d'une action qui n'intéressait plus les investisseurs depuis plusieurs trimestres. Après, il y a des cycles et des modes. Une action qui n'intéressait pas les investisseurs peut faire un point bas, fait un point bas à un moment ou à un autre, mais attention à ne jamais se dire j'achète en solde, j'achète pas cher, ça vaut le coup. En solde, en 80% des cas, c'est un pourcentage vraiment très doigt mouillé, mais lorsque j'achète en baisse, la probable, c'est que la baisse se poursuive, car la tendance, c'est un momentum. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est très important. En attendant, petit signal haussier d'achat potentiel sur cette action-là. Attendre pour moi une confirmation supplémentaire, une accélération supplémentaire. Idéalement, il faudrait redépasser au moins le 32, clôturer, voilà. Idéalement, 33, 33, 50, idéalement. Est-ce que c'est bon? Sur ce,
Si ça vous a plu, excellente journée, excellente après-midi à toutes et tous. Et à demain matin, bien évidemment, classique 8 heures normal. On ne fera pas un spécial US, on fera un normal. Ciao! Bye bye.